Premier EP pour Chargot après volume 1 paru en 2015 et en attendant le second album qui est actuellement en préparation, dont Break Your Body sert d'amuse-gueule tout en profitant de la réclamation des déjà très nombreux fans du groupe d'une trace discographique du titre éponyme qui était déjà joué en live avant d'être couché sur cette galette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Parisiens de Chargot, l'univers du groupe se veut un excellent mélange d'un visuel post-apo à la Mad Max, mixé avec les influences cinématographiques et BD si chères à son leader Etienne, pour un mix de metal indus et d'électro autoproduit au confluent d'un Punish Yourself et Combi Christ qui jouait d'une solide fanbase tout aussi barrée que les musiciens du groupe. Cette EP a de quoi bien faire patienter avant le nouvel album avec juste ce qu'il faut de mise en bouche avec ses 5 titres, enfin plutôt 4 vu qu'Into Deep n'est qu'un cours instrumental. Avec le mansonien Killer God et le déjà hit Break Your Body qui sent Combi Christ à plein nez mais qui fait diablement bouger du cul, Doomsday lui pourrait servir d'excellente intro pour le live avec son apocalypse que ne réunirait pas un ministry en mode destruction totale, et de même avec Bucco Killer et son ambiance de fin du monde sur fond de machinerie industrielle dont l'autoproduction ne nuit aucunement à l'impact des titres. On attend donc maintenant avec impatience ce second album de Chargot qui devait arriver dans les prochains mois. En ce qui concerne Beyond the Six, je vais l'avouer d'entrée de jeu, ça fait un bail que je vois passer le patronyme des Français sur les réseaux sociaux sans avoir aucune motivation pour aller plus loin, sans compter que le terreau du hardcore metal est bardé de groupes et on a tendance à vite rester sur ces groupes fétiches sans aller forcément vers de nouveaux groupes du style. Mais l'excellence des digipacks de Stigma reçus via leur promoteur pour parler du bousin, il n'y avait plus aucune excuse de ne pas jeter une oreille sur le groupe. D'entrée de jeu, j'ai été bien rassuré de voir que Beyond the Six n'est pas le genre de combo à se vendre à quelque mode que ce soit, et aucune influence metalcore ne pointe ici le bout de son nez, et on est bien en compagnie d'un groupe de metalcore hyper vindicatif, proche de Kickback et des Belges Dark Angel. Qui dit hardcore metal dit forcément style hyper balisé dont seuls les plus sincères et les plus aptes à fédérer une fanbase par des albums accrocheurs et connaissant le style sur le bout de leur gamme peuvent sortir du lot. Et donc pas de soucis de ce côté-là avec Stigma grâce à des titres comme Neoblivion et son putain de main riff et son solo, Paranomination bien Nostromo dans le corps, le groupe fédérateur de King S et Lightmare gros pavé de ce Stigma et le final avec Shake Safe. Beyond the Six connaît donc bien son sujet et a su garnir son nouvel album de grosses mandales bardées de riffs tranchants, de moches parts qui tuent, et donc même si aucune d'elles ne réinvente le fil à couper l'eau chaude, les musiciens du groupe ont de quoi continuer leur carrière avec un nouveau pavé urbain bien senti, qu'on conseillera aux fans de hardcore qui rappelleront bons souvenirs de Kickback, Archangel et Nostromo, et pour ma part Beyond the Six rejoint mes groupes favoris du style sans sourciller. On reste dans le domaine du corps avec les Suisses de Way of Change, avec un metalcore au gros accent death avec l'album Reflections. Comme pour le hardcore, le metalcore et son pendant le deathcore sont des styles arrivés rapidement à saturation, l'envie de découverte est enterrée depuis longtemps par un genre qui a rapidement tourné en rond, et si Way of Change ne sortait pas un tant soit peu du lot, le CD allait terminer sur une étagère pour passer rapidement au conseil de notre groupe. Ce qui aura permis à Way of Change de garder mon attention et que les musiciens auront réussi à varier suffisamment leur style sans tomber dans aucune facilité ou pensif éculé d'un style devenu rapidement mainstream et surcopié. D'ailleurs, même si le groupe se définit lui-même comme metalcore, les vocaux de Simon ancrent Way of Change dans les sillons du deathcore. Le partage du chant avec les guitaristes Elliot et Théo permettent de belles envolées telles que sur Carrion et permet même au groupe de se frotter de très près au doom metal avec son superbe chorus de guitare qui confère à la compo une mélancolie bien avenue. Absolution aura eu aussi l'effet d'une petite surprise avec son côté In Flames et death suédois en général, et là aussi aidé par un chant laconique comme on savait en pondre dans les 90s. N'étant pas un fan fervent de metalcore dans son ensemble, il sera difficile pour ma part de débattre sur le sujet et de parler plus précisément de l'influence du courant chez Way of Change, mais les Suisses ont donc su largement franchir les astreintes d'un style assez balisé et qui aura retenu toute mon attention grâce à un subtil mélange de metalcore et de death suédois. Pour les réfractaires à tout ce qui est corps et pour qui les a priori ont la vie dure, je leur conseille de jeter une esgourde sur Carrion, Absolution et Meaningless pour voir si l'univers des Suisses leur conviendra. Pour ma part, je vais ranger Reflection dans ma CD Tech non loin de mes groupes de death mélancolique favoris tels qu'Insomnium.